Les béliers, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. Je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais ici dans le sud c'est le déluge, les annonces de la grêle, donc j'espère que ça ira pour le tournage de cette vidéo et qu'on ne sera pas dérangé par des coupures de courant ou par le bruit de la grêle. Voilà, on va voir ensemble quelles sont vos prédictions pour le mois de juin 2023. Bien sûr, vous le savez, ça reste du général, donc prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant bélier, vous êtes également concerné par cette vidéo et les béliers, si vous souhaitez bénéficier d'un complément d'information, vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle guidance. J'ai sorti il y a quelques semaines un e-book gratuit sur la médiumnité. Si ça vous intéresse de développer vos capacités, vous pouvez le télécharger directement via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, bélier et ascendant bélier. Je vais tirer 3 cartes pour commencer. Je fonctionne de cette façon-là ce mois-ci. Donc, première carte, vous avez Surrender, c'est un oracle qui est en anglais. Donc, une carte qui est très belle, qui vous parle de s'abandonner en fait aux énergies de l'univers et de laisser la vie suivre son cours sans chercher à contrôler ce qui se passe autour de vous et aussi à l'intérieur de vous, notamment sur le plan émotionnel. Donc, laissez venir à vous les événements de la vie et surtout ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Deuxième carte, vous avez Extremes et troisième carte, vous avez The Void. Donc la carte 1, la carte 3, je l'ai quand même tirée dans pas mal de guidances que j'ai tournées jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à consulter l'ascendant, ça vous apportera peut-être d'autres infos, notamment si vous tombez sur ces cartes-là. Donc on va commencer par la première carte, après bien évidemment je ferai différentes associations. J'interprète les cartes, mais j'utilise surtout mes ressentis et ma médiumnité tout au long des guidances que je propose. Donc là, on est vraiment dans cette énergie d'abandon à soi, d'abandon à l'univers. En fait, on vous demande de faire confiance et de garder la foi tout au long du mois de juin. Cette carte, elle est associée au 26, 6, 7 et 8. La boucle est bouclée d'une certaine manière, les béliers. Alors, je vous dis ça parce que pour moi, le 8, c'est cette énergie qui se répète. Elle est souvent associée au karma. Le 8 fait le pont entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Il y a une sorte d'équilibre que vous allez pouvoir trouver dans votre vie au cours du mois de juin, mais il va falloir faire la part des choses et vous libérer aussi de ce qui a pu susciter en fait cette répétition des schémas. Donc je m'abandonne, je garde confiance, je retrouve la foi en moi-même, en les autres, en la vie, en mes projets et je sais que je suis guidée à tout moment et à chaque instant. Il est possible aussi que vous soyez influencé par les énergies de la pleine lune. Donc au moment de la pleine lune, si vous souhaitez vous recharger émotionnellement, ce que vous pouvez faire, les béliers, notamment pour apaiser votre tempérament feu, c'est de vous préparer une eau de lune. C'est très simple, en fait, vous allez prendre une bouteille en verre, le verre qui va réussir à capter les informations. Alors, bouteille en verre neutre, d'accord, sans couleur, ou bien avec couleur si vous souhaitez harmoniser un chakra en particulier, c'est comme vous le sentez. Vous allez remplir cette bouteille d'eau minérale puisque c'est une eau qui est pure et ensuite vous allez laisser cette bouteille la nuit de pleine lune, d'accord, à l'extérieur, le bouchon ouvert, pour que l'eau, on va dire, s'imprègne des énergies de la lune, qui sont des énergies intuitives, sensibles, qui vont pouvoir développer vos capacités, votre potentiel médiumnique. Et cette eau, elle va pouvoir aussi vous aider à gagner en sérénité. Donc ça va vous permettre de calmer vos émotions. Vous laissez reposer ça toute la nuit et ensuite le lendemain, vous allez boire cette eau tout au long de la journée par petites gorgées. D'accord? Ça ne sert à rien de tout boire d'un coup. Donc là, faites confiance. Il y a des choses qui se passent pour vous en coulisses. Vos guides spirituels essayent de trouver des solutions pour vous aider à avancer. Donc, gardez confiance. D'accord? Même s'il y a certaines choses qui bloquent, ça fait partie du processus, comme j'aime bien le rappeler dans mes guidances.
Donc là, on a la carte Extremes. Alors là, ça nous parle des extrêmes. Les extrêmes, ça peut nous parler des addictions, ça peut nous parler de certaines dépendances, dépendance à quelqu'un, dépendance à la nourriture, au tabac. Peut-être que vous allez abandonner ces extrêmes au cours du mois de juin, les laisser de côté. Petit à petit, peut-être en utilisant des méthodes que vous allez trouver dans des livres, peut-être en faisant appel aussi à un professionnel, à un thérapeute. En tout cas, vous ne serez pas seul, vous serez aidé et des solutions vous seront apportées. Je pense que vous allez avoir un déclic puisqu'on a quand même le divin qui apparaît à travers cette carte. Il y a quelque chose qui va faire sens en fait dans votre vie et qui va vous pousser à sortir d'un extrême, d'une mauvaise habitude, d'une dépendance, de quelque chose qui vous draine aussi énergétiquement et qui vous prive de votre potentiel. La carte du vide, pour moi, ça me parle par rapport aux deux premières cartes, c'est je libère de la place dans ma vie. Ok, donc si vous vous libérez d'une mauvaise habitude, vous allez créer de l'espace pour des habitudes plus saines. Peut-être une meilleure alimentation, moins de tabac, vous allez consommer plus d'eau, changer de façon de voir les choses, de dynamique émotionnelle, etc. Donc le vide, pour moi, c'est pas forcément une énergie négative, puisque le vide demande à être rempli, d'accord ? On nous dit que l'univers est constitué de vide, sauf que c'est faux, l'univers est constitué d'énergie. Donc l'énergie, elle trouvera toujours sa place dans votre vie. Si vous libérez de l'espace, si vous laissez l'ancien derrière vous, vous allez pouvoir apporter plus de lumière, plus de guérison, plus de joie, plus de belles rencontres. C'est vrai que ça va vous demander de faire certains efforts. C'est difficile parfois de se détacher de certaines dépendances ou d'un attachement à quelqu'un ou à un travail aussi ou à une façon de penser ou à des émotions qui vous contrôlent peut-être depuis plusieurs années maintenant, mais vous allez réussir à franchir ce cap. Ça va vraiment vous alléger énergétiquement et là, la nouveauté pourra trouver sa place et prendre pleinement sa place dans votre quotidien. Donc, elle est très intéressante, cette carte du vide, puisqu'elle est associée au 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Mais si vous souhaitez prendre ce nouveau départ, il faut bien sûr accepter ce vide dans votre vie. Peut-être un temps de solitude, un temps d'introspection, un temps de retour à soi. Peut-être que vous allez laisser certaines amitiés de côté, donc ça va créer du vide, mais au moins vous allez pouvoir manifester des amitiés plus sereines, plus justes, plus en raccord avec vous aussi et avec vos affinités. Donc, très belle association de cartes pour vous les béliers. On vous demande aussi de sortir, de vous aérer l'esprit, de vous oxygéner, peut-être de reprendre un peu plus contact avec la nature. Je sais pas, mais aérez-vous en fait. Je sais pas si vous avez tendance à rester chez vous ou s'il y a des béliers qui travaillent à la maison, c'est aussi possible. Mais votre corps en fait a besoin de se remettre en mouvement. Ça, c'est vraiment un message que je capte pour vous au-delà de ce qui ressort dans les cartes. Darkness, je l'ai aussi tiré cette carte, peut-être chez les poissons, je ne sais plus. Alors, j'aime bien parce que on voit que c'est grâce au vide et c'est grâce aux ténèbres que la lumière peut pleinement s'exprimer et se diffuser. Darkness, ce sont les ténèbres, ok, tout simplement. Donc cette carte, elle est vraiment très belle puisque au final, ce n'est pas l'ombre qui est représentée ici, mais c'est plutôt la lumière qui cherche à trouver sa voie, qui cherche à trouver sa route. Donc ça, c'est votre dynamique pour le mois de juin, les béliers. Vous allez pouvoir développer cette lumière, la déployer. Ça peut être votre guidance intérieure, ça peut être un guide aussi extérieur à vous-même qui va vous montrer le chemin et qui va vous inviter à suivre cette route. C'est vraiment un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un travail que vous allez laisser derrière vous pour vous reconvertir, pour faire des formations, pour vous lancer à votre compte, pour intégrer une nouvelle entreprise. Il y a du changement dans l'air, les béliers. Je sais que cette expérience du vide, de l'inconnu peut faire peur, mais de toute façon, vous allez prendre cet élan pour vous diriger dans cette direction-là. Et d'une certaine façon, on me dit qu'il n'y a pas de retour arrière, vous devez avancer. On a le 40 qui apparaît sur cette carte, donc le 4 hein, qui est l'énergie de la stabilité, même si vous êtes perdu, même si vous pouvez passer par cette dent de scie émotionnelle, au bout du tunnel, vous avez la lumière, vous avez l'ancrage. Voilà. Je pense qu'on a aussi des béliers qui sont en pleine quête d'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelle est ma mission? Quelle est ma route? Vous allez le découvrir, d'accord? Et je pense qu'au fond de vous-même, vous avez déjà des réponses. Peut-être que vous avez peur aussi de les connaître, ces réponses.
parce que vous ne savez pas comment accomplir cette mission de vie, ne vous inquiétez pas, vous avez des signes qui vous sont envoyés. Demandez aussi des signes, même s'ils sont subtils, ils vont vous guider sur votre chemin personnel et tout au long de votre mission. Donc il y a eu un passage à vide, peut-être une sorte de mort intérieure, peut-être certaines personnes aussi qui sont passées par la nuit noire de l'âme, qui se sont auto-sabotées, auto-flagellées. Vous allez sortir de cette dynamique-là, vous allez comprendre que vous avez ce qu'il faut, vous avez le nécessaire pour réussir, pour vous accomplir et pour avancer. Allez, on continue. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à vos énergies du moment, comment vous vous situez dans votre vie, quels sont vos projets pour le mois prochain aussi. Le fait de l'écrire, ça permet également de manifester les choses et de les concrétiser dans la matière. Dernière carte, vous avez Boundaries, donc les limites. Les limites ici, c'est aussi poser un cadre, c'est apprendre à dire non, d'accord? Ne pas dire oui pour faire plaisir, alors que à l'intérieur de vous, vous êtes en souffrance, vous acceptez des choses que vous n'avez pas forcément envie d'accepter. Donc là, c'est poser des limites pour être juste avec vous-même. Donc quelles sont les limites que vous souhaitez poser dans votre vie, les béliers, pour préserver votre santé émotionnelle et votre santé physique? Il y a des limites, je pense, qui ont été dépassées, peut-être des personnes qui ont abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de tout ce que vous avez pu leur apporter. Et en fait, maintenant, vous allez dire stop, vous allez vous mettre dans cette petite bulle pour vous protéger et pour arrêter de donner du temps et de l'énergie à des personnes qui, au final, n'en valent pas forcément la peine. Donc, j'apprends à dire non, je pose un cadre, je pose des limites, je me respecte, je ne culpabilise pas dans ce processus parce que au contraire, je me respecte, d'accord ? Et voilà, vous avez besoin en fait de cette bulle d'énergie, de cette bulle de protection pour vous recharger et ça vous fera du bien en juillet. Donc reconnexion à soi plutôt qu'une reconnexion au monde extérieur. Hein. J'ai l'impression que là c'est vraiment la préoccupation première ici pour ce mois, c'est vous-même les béliers, ok? Et ça c'est pas plus mal. Allez, on continue avec le lunologie. Donc je vais faire un deuxième tirage et après je vous donnerai une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Alors là on vous dit que la communication est la clé. On a le Gémeaux qui apparaît sur cette carte qui est un signe qui peut représenter la dualité aussi, la dualité intérieure. Peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux, que vous avez certaines choses à régler avec un signe du Gémeaux. Ça peut être la communication, effectivement, la manière dont vous allez parler et échanger avec cette personne. On me dit qu'il va falloir faire preuve de tact. Donc, cette carte peut aussi nous parler de négociation en juin sur le plan financier, professionnel, juridique, bancaire, pourquoi pas, ou vis-à-vis d'un projet que vous souhaitez lancer. Il va falloir discuter, il va falloir aborder différentes thématiques pour que ça puisse aboutir sur le long terme. Donc là, on vous dit que la communication, c'est la clé. Peut-être que vous avez des choses à améliorer vous-même par rapport à votre façon de parler ou de vous exprimer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu introverties ici aussi, qui vont devoir préparer une réunion ou un oral. On me dit que ça va bien se passer, d'accord? Si vous le travaillez en amont, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Allez, deuxième carte pour vous, vous avez la pleine lune en Capricorne, donc ça peut représenter également votre ascendant, mais ça peut représenter aussi des choses à régler avec un signe du Capricorne. Donc le Capricorne vous invite à prendre votre temps, c'est un signe, en tout cas en termes d'énergie, qui est plutôt lent. Pour moi la lenteur c'est quand même constructif puisqu'on va éviter de foncer droit dans un mur. Et là avec l'énergie du Capricorne on vous dit c'est la fin d'un cycle difficile, ok, ça touche à sa fin. Petit à petit vous allez pouvoir enfin sortir la tête de l'eau les amis béliers. Donc il y a des choses qui vont se résoudre en termes de communication, peut-être que vous attendez des messages de la part d'une personne, peut-être que vous attendez des réponses financières, administratives ou juridiques. Ça va venir, d'accord? Laissez du temps au temps. Si vous ne recevez pas ces réponses pour l'instant, c'est que la personne elle a besoin de réfléchir, elle a peut-être besoin d'être seule. Et si c'est en lien avec un organisme, cet organisme a peut-être pris du retard aussi. Donc patience, on le sait, la patience est une vertu, même si nous, signes de feu, on a peut-être parfois un peu de mal avec ça. Je me mets dans le lot puisque je suis Lion, ascendant Sagittaire, donc feu. Heureusement que j'ai ma lune en Scorpion, mais c'est vrai que je suis quand même dominée par l'élément feu.
On termine avec la troisième carte. You are very close to achieving your goal. Vous êtes sur le point d'accomplir votre but, d'atteindre votre but. Là, je pense que dans le viseur, vous avez quelque chose de clair. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous n'allez pas dévier en fait de ce projet, même si c'est long, même si ça prend du temps, même s'il va falloir négocier, essayer de convaincre aussi quelqu'un, ça se fera, d'accord? N'arrêtez pas en cours de route, n'arrêtez pas en pleine création aussi, hein, si ça concerne la création d'un projet, et s'il s'agit d'une construction relationnelle ou amoureuse, prenez votre temps. D'accord, ne vous précipitez pas, si vous ne voulez pas être déçu, prenez votre temps, avancez tranquillement. Essayez de mettre en lumière aussi vos blessures, vos souffrances, tout ce qui demande à être évacué pour manifester une rencontre qui sera vibrante. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer pour vous au moment de la pleine lune. On peut avoir des révélations, des vérités aussi qui vont éclater. Ce sont des vérités qui peut-être au départ vont vous déstabiliser un petit peu, mais ça va vous permettre aussi de vous rendre compte des agissements de certaines personnes à votre égard. Voilà ce qui ressort pour vous les béliers. On va tirer une dernière carte avec l'oracle de l'archange Michael pour les amis béliers. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez? This is a blessing in disguise. J'adore cette expression. En fait, a blessing in disguise, comment on pourrait traduire ça? En fait, c'est un mal pour un bien. Voilà, si on traduit l'expression mot à mot. Essayez de voir derrière ce qui peut vous sembler être comme un cadeau empoisonné. Essayez de voir le côté positif de cette situation. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous bloque, ou ça risque de vous déranger en juin, mais on vous dit que derrière cette situation, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'hyper positif, donc ça vous allez le découvrir par vous-même. On vous dit, soyez patient et ayez confiance en vos anges, parce que vos anges gardiens ont le contrôle sur cette situation. Ce qui est sur le point de se manifester et de venir à toi est bien mieux que tout ce dont tu as rêvé. Donc là, il y a vraiment quelque chose de surprenant, d'inattendu, même un petit peu comme une réponse angélique qui va vous parvenir. Il y a une situation qui est en stand-by et en attente depuis un bon moment maintenant et on va avoir une issue positive. Peut-être qu'on a des personnes qui sont célibataires depuis des années, des personnes qui sont dans le même travail et qui ont envie de changer mais vous n'avez pas réussi à le faire jusqu'à présent. Peut-être que vous vous êtes laissé dicter par vos émotions aussi et ça en fait c'est sur le point de changer. Donc on nous parle de cadeaux, on nous parle d'opportunités, on nous parle d'abondance aussi, mais plutôt d'abondance inattendue et ça va vraiment vous apporter un nouvel élan de vie tout au long du mois de juin. Donc je trouve que c'est une guidance qui est assez positive avec beaucoup de sens, beaucoup d'informations aussi par rapport à votre quête personnelle, par rapport à ce que vous devez travailler. J'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, d'accord, pour les personnes qui vont télécharger l'e-book gratuit sur la médiumnité, sur la plateforme de formation, tout en bas de la page, vous avez une newsletter qui est gratuite. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien de payant. Tout ce contenu, je le crée gratuitement pour vous aider, pour faire part aussi de mes expériences et de mes connaissances. Au cours de la mi-juin, je vais proposer aux personnes qui vont souscrire à la newsletter un programme de 5 jours pour vous aider à canaliser l'énergie qui nous entoure pour pouvoir l'utiliser sur vous-même et sur les autres. Donc c'est une énergie qu'on peut utiliser en magnétisme, qu'on peut utiliser en Reiki, en Lao Chi et en différentes techniques de soins énergétiques. Donc ce programme en fait va vous permettre de recevoir sur 5 jours un conseil par jour que vous allez en fait recevoir directement dans votre boîte mail. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à la newsletter si ça vous parle et si vous souhaitez aussi développer vos capacités en magnétisme. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que tout ce contenu que je vous propose vous plaît. Si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde aussi, n'hésitez pas. Je pourrais prendre le temps de rédiger un e-book à ce sujet ou même faire une vidéo. Ça dépendra de ce que mes guides me conseillent aussi parce que je travaille beaucoup avec eux. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de juin 2023 et puis on se retrouvera le mois prochain pour la guidance de juillet. Bisous à toutes et à tous les béliers, prenez soin de vous et puis à très très vite. Bye!